Merci beaucoup, c'est Mohamed. Mesdames et messieurs, monsieur le maire, monsieur le ministre, chers amis, chers confrères, monsieur le directeur des impôts, des régions, mesdames et messieurs. Comme ça a été dit, je pense que c'est un événement important, un événement annuel que la CGM, donc dans le cadre de sa mission de se rapprocher davantage des régions, que la CGM donc soutient parfaitement l'organisation de tels événements. Et je tiens d'ores et déjà à remercier le président de CGM, donc Tastaza, de nous avoir en fait donné l'occasion de nous rencontrer aujourd'hui. C'est un événement important, ça a été dit également, je pense que c'est la première sortie que la CGM organise donc, après la loi de finances. Et je pense que c'est amplement mérité, d'abord en raison du dynamisme des représentants de la CGM de la région elle-même. Et c'est un début et la CGM continuera donc à rencontrer les régions pour expliquer le contexte dans lequel la loi donc, a été adoptée. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des mesures, mais je reste bien entendu avec les intervenants à disposition pour répondre à toutes les questions pour ceux qui ont déjà étudié donc, ces mesures. Donc mon ami, mon frère, le Hajj Hassam Maghiri, tout à l'heure va me présenter le détail en tant que spécialiste taille technique donc, des mesures. Donc mon intervention va s'articuler autour de deux points essentiels. Deux points essentiels, c'est ce qu'on m'a demandé donc, de faire, donc je vais le faire j'espère correctement. D'abord, comme ça a été dit par M. le Président, et j'ai l'occasion de vous le dire et de le répéter, l'année 2019 a été l'année fiscale par excellence. L'année fiscale, depuis maintenant 40 ans, je vous dirais, le retour d'expérience, je pense que c'est l'année la plus chargée en fiscalité, puisque déjà on a à peine terminé la loi de finances 2019, on a commencé à travailler sur les assises avec tout le travail qui a été fait à ce niveau. Et je rappelle tout simplement que la CGM était un acteur, je dirais, impliqué dans la préparation de ce travail-là de réflexion fiscale qui est, à notre sens, très important et très intéressant, compte tenu un petit peu de l'évolution que le système fiscal a connue pendant les années passées. C'est un événement qui a été, dans lequel la CGM est intervenue, d'abord de manière, en termes d'organisation, puisque nous avons eu le plaisir de faire partie du comité scientifique qui a un petit peu orchestré le travail technique et de réflexion, mais également dans le détail en ayant des experts et des opérateurs qui faisaient partie du groupe de travail de réflexion pendant toute cette période. Donc je me rejoins un petit peu du travail qui a été fait et de la réflexion qui a été produite. La CGM a produit un document qui s'articule autour de 23 principes directeurs, 75 recommandations qui ont été érigées. On a un document que vous pouvez d'ailleurs consulter au niveau sur le site de la CGM, dans lequel vous allez découvrir, à mon sens, un point important. C'est que la CGM a abandonné cette position revendicative de baisse de fiscalité, mais beaucoup plus adopté celle d'un acteur qui contribue à la construction d'un système fiscal cohérent. Parce que, comme vous le savez, l'accroissement des dépenses publiques est un phénomène continu qui s'accroît. Je ne pense pas qu'on puisse un jour s'attendre à ce que les dépenses publiques baissent. Elles seront là et elles continueront. Il faut bien que quelqu'un les finance. Ici, on ne s'organise pas pour que chacun paye sa quote-part dans cette partie. Il y a bien quelqu'un qui paiera. Parce que de toute façon, il faut qu'on paye ses dépenses. Et c'est pour cela que, au lieu de rester sur une position revendicative des baisses d'impôts et d'incitation, nous avons beaucoup plus adopté une position de dire bâtissons et construisons ensemble un système fiscal global qui est acceptable pour tout le monde. Et c'est ce que vous allez trouver dans ce document-là, dans les 23 principes et les 75 recommandations pratiques techniques qui ont été
qui ont été arrêtés. Bien entendu, nous restons dans l'attente de cette loi cadre qui, normalement, est attendue, qui était le fruit, qui devrait être le fruit de la réflexion globale. Mais déjà, la loi de finances 2020 a pris en considération un certain nombre de recommandations qui ont été retenues lors de ces travaux. Et la CGM n'est pas non plus absente à ce niveau. Par contre, bien au contraire, il est bien impliqué dans la réflexion sur la loi de finances 2020. Et encore une fois, dans le cadre d'une démarche structurée, en bâtissant l'ensemble de la réflexion sur deux principes fondamentaux. Vous allez voir en fait deux choses. La première, c'est qu'on a dit, on a fait un travail au niveau des assises. Il faut bien que la loi de finances 2020 soit le point de départ de la mise en œuvre de ces recommandations. Pourquoi? Parce que quand on réfléchit, on crée des attentes. Quand on s'est assis pour réfléchir à des choses, on a créé des attentes auprès de tous les citoyens marocains, auprès des contribuables et auprès des opérateurs et des entreprises en particulier, qui considèrent que, puisqu'il y a eu des recommandations, qu'il y a des assises, maintenant il faut les mettre en œuvre. Et c'est un point important, sinon on perdra encore une fois donc, la confiance dans tout ce qui a été dit. Donc on a considéré comme principe directeur fondamental de retrouver dans la loi de finances 2020 la mise en place donc, des recommandations des assises qui ont eu lieu pendant la loi de finances, pendant l'année 2019. Le deuxième principe fondamental, c'est la confiance. La confiance, vous savez tous, et probablement vous êtes tous, parmi vous ici, il y a des opérateurs, et des contribuables, des investisseurs, des agents économiques, des agents de l'État, des salariés, tout le monde, nous avons quand même malheureusement un sentiment à une certaine époque, je dirais, de perte d'orientation et de confiance, et nous considérons qu'il est important qu'un déclic soit lancé dans ce sens pour que toutes les parties prenantes aillent au travail réellement, parce que rien ne se donne. L'essentiel, c'est par le travail et l'investissement. Il faut investir, parce que pour lutter contre le chômage, il faut investir. Pour recruter, il faut investir. Pour créer de la richesse, il faut investir. Et pour investir, le plus important, après bien sûr la possibilité d'accéder au financement, c'est la confiance. Et si même la confiance avant le financement, parce que si on n'a pas la confiance nécessaire, on n'osera même pas franchir le pas de l'opération. Donc le deuxième point sur lequel la CGM a bâti sa réflexion pour la loi de finances 2020, c'est la relance de la confiance. Et nous avons eu le plaisir donc, de recevoir à Casablanca M. le ministre de l'économie et des finances et de la réforme de l'administration, c'est Mohamed Benchaboun, et M. le ministre de l'Intérieur, c'est Abdou Félix, qui sont venus et on a partagé avec les opérateurs les deux réflexions que je viens de vous dire, à savoir donc la mise en œuvre des assises et la consolidation de la confiance comme étant les principes directeurs qui devaient être à la base de toutes les réflexions fiscales qu'on doit retrouver dans la loi de finances 2020. Et bien entendu, ça a été dit tout à l'heure, je pense que M. le directeur général par intérim des impôts va revenir un petit peu sur ça. Nous avons pris en considération dans nos réflexions les contraintes qui pèsent sur le système fiscal marocain, plus particulièrement les discussions avec l'Union européenne, bien entendu. Beaucoup de débats et beaucoup de discussions ont eu lieu entre la CGM et le ministère et la Direction générale des impôts sur ce sujet, parce que, comme vous le savez, malheureusement, ça s'est traduit par la remise en cause de certaines incitations fiscales qui existent, la réforme de certains régimes. Mais je pense que quand on prend de la hauteur sur le sujet, on comprend. Si on prend de la hauteur sur le sujet, on comprend. On comprend que l'intérêt du Maroc est au-dessus de tout. Et les débats qui ont eu lieu à ce niveau étaient très constructifs. Et vous allez retrouver également tout à l'heure, dans beaucoup de mesures qui sont présentées, cette contrainte qui est à la base donc, de certaines mesures de réforme de notre dispositif fiscal. Donc, la mise en œuvre des assises, la relance et la consolidation de la confiance, la
la conformité, la compliance du système fiscal par rapport aux meilleurs standards internationaux sont des choses qui ont été prises en considération dans en fait, la construction donc, de cette loi de finances pour l'année 2020. Bien entendu, en tant que représentant de l'organisation la plus représentative, donc des opérateurs économiques, la CGM, on ne peut pas dire que tout est en rose et que nous avons obtenu tout ce que nous avons voulu obtenir. Bien entendu, il faut rester, je dirais, franc, transparent, parce que c'est le plus important, c'est le débat et la transparence. Nous avons effectivement aussi proposé un certain nombre de mesures qui malheureusement n'ont pas été retenues. Donc il faut quand même chaque fois dire voilà ce qui a été réalisé, voilà ce qui n'a pas été réalisé. Et nous avons toujours considéré qu'on aurait pu être beaucoup plus, on peut oser beaucoup plus dans la mise en œuvre des recommandations des assises. Ça donnera plus, je dirais, de visibilité donc, aux opérateurs économiques. Donc c'est l'un des points essentiels sur lequel la CGM a mis le point. Et je pense que la baisse de l'IS, plus particulièrement pour être un petit peu plus précis, pour tout le monde était une demande. Heureusement pour l'industrie, malheureusement pour le secteur. Donc la baisse de taux marginal de 31 à 28%. Donc on a voulu à ce qu'il soit généralisé quand même à toutes les entreprises, à tous les secteurs d'activité. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais je dirais cela ne voudra pas dire que le rendu n'est pas à la hauteur. Je pense que globalement on peut le dire aujourd'hui puisque la loi est publiée et qu'on peut se le dire, franchement. Sur les mesures qui ont été soutenues par la CGM, 60%, pour parler en pourcentage, ont été prises en considération. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais accompagner la restructuration des entreprises, la fiscalité du groupe, pour permettre de restructurer les groupes d'entreprises, sont des mesures quand même tant attendues, sur lesquelles la CGM a insisté et qui ont été retenues donc, dans le cadre de cette loi de finances. Donc, je reste à votre disposition. Je ne vais pas trop retenir donc, votre attention et parler trop. Je pense que mon confrère et mon ami Ressa va rentrer dans les détails donc, des mesures, donc, en tant que technicien et spécialiste donc, de la fiscalité, donc, pour nous dire un petit peu quelles sont les mesures apportées par cette loi de finances. Et bien entendu, tout à l'heure, je reste avec tous les intervenants à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir d'ordre technique ou même d'ordre général qui étaient à la base donc, de l'établissement et la construction de dispositions fiscales dans cette loi de finances. Et je vous remercie de votre attention.